Bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu des journaux paru du 14 au 20 août 2022. Nous entamons le présent numéro avec l'hebdomadaire Indépendant Plus numéro 313 du 15 août 2022 page 6 qui titre Exploitation de l'uranium. Une nouvelle mine lancera ses travaux en 2023, pour qui le président de la République Mohamed Bazoum a reçu mercredi 10 août 2022 le président directeur général de la compagnie canadienne Global Atomic Corporation, M. Stéphane Roman, en visite de travail au Niger. Ces échanges, nous apprend le journal, ont porté sur la construction de la mine d'uranium de Dassa au nord de Agadez. Les travaux débuteront en 2023 avec le début de production prévu pour commencer en 2025, a dit M. Stéphane à sa sortie d'audience. Le projet d'uranium Dassa, qui emploie beaucoup de personnes, est un nouveau grand projet pour le Niger, a indiqué le PDG de Global Atomic, se réjouissant du partenariat entre sa compagnie et le Niger. Quant à l'hebdomadaire Le Potentiel, dans sa sortie numéro 50, datée du 16 août 2022, page 5, titre « L'inclusion dans la marche de l'État ». Une démarche politique propre au président Bazoum. Pour Le Potentiel, l'approche du dialogue inclusif prônée par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, sur les questions d'intérêt national, atteste de sa volonté à impliquer les citoyens dans la gestion du pouvoir d'État. Depuis son accession à la magistrature suprême du Niger, écrit le journal, le président Bazoum a toujours été proche et à l'écoute des populations via les structures de masse qu'il consulte régulièrement sur des préoccupations engageant la vie de la nation. Une sorte de démocratie participative où le citoyen est mis au cœur de la marche de l'État. Mais pour certains acteurs sociaux, agissant pour le compte des officines politiques, les raisons données par le chef de l'État sont loin de les convaincre. Ayant leur agenda à eux, ils décident de battre le pavé dans les prochains jours pour exiger du gouvernement la levée immédiate et sans condition de la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil. Malheureusement, écrit le journal, pour ces acteurs politico-sociaux, les Nigériens sont maintenant aguerris, conclut le journal. Le Niger ne vit pas en vase clos hors du monde. Tel est le titre de la livraison numéro 170 du 18 août 2022, page 4 du quotidien Mouria, La Voix du Niger, selon qui M. Oumar Moussa, directeur de cabinet adjoint en second du président de la République, apporte un éclairage sur les tentatives de manipulation autour de l'augmentation du prix du gasoil. Dans tous les cas, rapporte Mouria, il y a ceux qui ont leur agenda caché, les mêmes qu'à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, pensent à se saisir de l'occasion pour créer un désordre. C'est certainement les mêmes motivations qui les animent et la raison pour laquelle ils sont insensibles aux arguments rationnels soutenus par le président de la République. Il faut bien situer les choses telles qu'elles sont dans la réalité du contexte actuel. Il y a une situation au niveau international qui fait que tous les pays du monde sont soumis à une augmentation des prix des produits pétroliers, alors même que le Niger ne vit pas en vase clos. Le Niger n'est pas un isolant. Il est normal que le pays ressente les effets néfastes. Et c'est là d'autant plus qu'on a des pays voisins qui viennent chez nous avec des camions s'approvisionnant en gasoil et en entraînant du coup une énorme pression sur la demande. Une situation qui crée exagérément une augmentation de la consommation nationale qui a vite passé ainsi de 23 millions de litres à plus de 50 millions par jour. De son côté, le journal Niger Inter Hebdo numéro 75 du 16 août 2022 page 5 écrit « Situation sociopolitique nationale. Les sbires des politicards reprennent du service. » Pour Niger Inter, cherchant vainement un prétexte pour rebondir dans l'arène politique sous le couvert des luttes sociales et ce, après leur cuisant échec à créer la chélie dans le pays suite à la première alternance démocratique réussie au Niger en 2021, un groupe d'organisations de la société civile à forte connotation politique semble avoir trouvé sur un plateau d'or un alibi de taille pour s'affirmer. Cet alibi, ajoute le journal, c'est la douloureuse situation prise par le gouvernement d'augmenter le prix du litre du gazole à la pompe, entrant en vigueur le 1er août 2022 sur l'ensemble du territoire national. Ce
sur les raisons évidentes ayant conduit le gouvernement à rehausser le prix du litre du gasoil, le président de la République, Mohamed Bazoum, en personne a largement expliqué aux Nigériens le pourquoi de cette augmentation. Jusqu'au détail près de cette mesure, le chef de l'État n'a rien caché aux représentants des structures syndicales ainsi que ceux des organisations de la société civile avec lesquels il s'est longuement entretenu sur la question pendant presque 3 heures de l'orge. L'occasion leur a également été donnée de poser toutes les questions possibles à propos de cette augmentation ainsi que sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement se propose de prendre afin que les effets de cette hausse ne soient pas durement ressentis par les populations, notamment les couches les plus vulnérables. En dépit de la pertinence des explications données par le chef de l'État, des acteurs dits de la société civile et certains syndicalistes en perte de vitesse, mais qui en réalité sont des sbires des politicards qui n'ont jamais cautionné le passage du témoin d'un président civil à un autre démocratiquement élu, ont surgi à travers une nouvelle retrouvaille. Ce mouvement qui prétend défendre la souveraineté nationale n'est en réalité qu'un refuge pour de nombreux suppôts des hommes politiques opposés au régime de la Renaissance 3, écrit Niger Inter Hebdo, pour qui une des raisons qui fait dire à plusieurs analystes sociopolitiques que le M62 échouera inéluctablement à l'exemple de tous les précédents mouvements créés dans les mêmes conditions et poursuivant les mêmes objectifs. Pour sa part, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, dans sa livraison numéro 1919 du 18 août 2022 page 5, souligne que l'entêtement du M62 en dit long sur ses réelles motivations. Pour le bi-hebdomadaire, le mouvement M62 naît spontanément suite à la hausse du prix du litre du gazole à la pompe, veut se faire entendre à travers une marche suivie de meetings qu'il a annoncé pour la date du mercredi 17 août 2022. Cependant, la marche a été interdite par arrêté en date du 15 août 2022 par les autorités de la ville de Niamey pour raisons sécuritaires, risque d'infiltration et risque de troubles à l'ordre public. Comme dans leurs habitudes, nous apprend La Roue de l'Histoire, les responsables du M62 ont interjeté appel auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey sans succès. Le juge ayant confirmé l'interdiction. Loin d'abandonner son combat, le mouvement qui s'est dit pacifique et qui se bat pour la dignité et la souveraineté du peuple nigérien lance un appel aux citoyens pour qu'ils observent une journée de jeûne le lundi 22 août 2022 et 3 jours de prière surrogatoire collective après la prière de Fajr et individuellement tout le long de la journée à partir du mercredi 17 août 2022. Un terrible amalgame aux antipodes de toutes les valeurs républicaines qu'ont l'habitude de faire recours sous d'autres cieux des organisations extrémistes pour mobiliser certaines sensibilités dans le but de créer des situations insurrectionnelles, selon le journal qui poursuit également. La question vaut son pesant d'or à partir du moment où, à la sortie de l'audience qui leur a été accordée par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, la quasi-totalité de ces responsables de la société civile ont laissé entendre qu'ils ont compris les raisons qui ont conduit l'augmentation du prix du litre du gasoil. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.